Dieu. Mais cela n'avait pas empêché que le mari, après la mort, avait laissé une dette. Donc, le mari, quand il était décédé, il a laissé une dette à la pauvre femme. Non seulement il l'a laissée veuve, non seulement il lui a laissé des enfants, mais il lui a aussi laissé une dette. Et cette dette-là, nous ne savons pas pourquoi il l'avait prise. Bon, quand on parle de cette histoire, c'est tellement grand, c'est un grand thème, mais on va parler de l'essentiel qui est, cette femme, quand vous la voyez, peut-être elle ne connaissait même pas que le mari avait cette dette-là avant qu'il meure, mais ce que moi je sais, c'est qu'après la mort du mari, le créancier est venu. C'est-à-dire, parfois dans notre vie, il y a des choses dont nous entrons, dans lesquelles nous entrons par le lien de mariage. Cette femme était là dans son mariage. Le mari est parti peut-être prendre cette dette-là pour les nourrir. Il est parti, mais de la façon dont la Bible le dit ici, ça nous montre qu'après sa mort, il était toujours insolvable. Cela n'entre pas sa qualité de serviteur. Il était toujours serviteur, mais il avait une dette quelque part. Donc il y a des choses, même quand on est enfant de Dieu, ça peut toujours être dans notre vie. La pauvreté peut toujours nous suivre, mais cela n'empêche pas notre qualité de serviteur de Dieu. Maintenant, quand la femme, là, le mari est décédé, le créancier est venu et il était dans ses droits. Ce qu'il voulait, c'était sa dette d'être payée. Mais la femme avait vu, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Ce qui nous importe ici, c'était le cri de la femme. Elle a dit, le créancier ne prendra pas mes fils. Bien sûr, on a une dette, mais le créancier ne va pas prendre les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait la valeur de ces enfants-là. La Bible me dit que le créancier voulait prendre les enfants pour en faire des esclaves. Le créancier ne connaît pas la valeur de nos enfants. Lui voulait en faire des esclaves. Quand nous avons nos enfants ici que Dieu nous a donnés, en tant que serviteurs, en tant qu'Église de Dieu, qui est une mère aussi, on a des enfants de Dieu dans l'Église, qui ont des dons, qui ont des richesses. Mais l'Église de Dieu qui est la mère, les serviteurs qui sont ces femmes-là au cœur de maternelle, comme j'ai toujours dit, doivent connaître la valeur de ces enfants-là. Et quand le créancier vient pour en faire des esclaves, des drogués, des voleurs, des prostituées, nous devons nous lever et dire que tu ne prendras pas mes fils. Mais nous voyons que cette femme avait pris une décision d'aller voir un serviteur de Dieu, d'aller consulter Dieu. Alors, là, pour les cas d'espèce, revenons, Pasteur Sylvie, sur Terre, là où nous vivons quotidiennement. Quand vous voulez attirer l'attention des femmes, particulièrement, pour que les créanciers ne prennent pas leur fils. Qui est le créancier ici? Là, nous sommes vraiment dans un langage assez spirituel. C'est qui le créancier? Parce que cette femme-là, son mari avait contracté la dette chez quelqu'un, chez un homme. Alors, est-ce que c'est cet homme qui peut faire que ces enfants-là soient des fumeurs de chambre, soit des voleurs, comme vous venez d'énumérer là? Non, le créancier dont nous sommes en train de parler, c'est le diable. Le diable, ce qu'il veut,